Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le pasteur Emmanuel Toumba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Emmanuel Toumba? Allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/emmanueltoumba.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons les saints au nom de Jésus-Christ. Nous prenons les Écritures. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Matthieu chapitre 4 verset 13 à 19. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée de gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il marchait le long de la mer de Galilée. Il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Luc chapitre 5.
Premier verset qui est dans la 7e. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, lokola Yesu amimonaki pene ya Maïa Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. yete bato ebele bazaki kolanda pene na ye pona koyoka liloba na Nzambe. Il vit au bord du lac des barques. Amoni na suka ya mai ba bwato mibale, D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. o wapi balobi mbisi bakitaki pona ko sokola minama na bango. Il monta dans l'une de ces barques qui Amat- était à Simon. Amataki na moko ya babwato o ezalaki ya Simoni, Et il pria de s'éloigner un peu de la terre. pe abondelaki ye apusa na mwa moke pene ya mabele. Puis il s'assit Pe avandaki et de la barque, il enseignait la foule. na masuwa kote ya bato ebele. Lorsqu'il y cessait de parler, Tango asilisi koloba, il dit à Simon, avance en pleine eau ayebisi Simoni pusana na kati ya mai, et jetez vos filets pour pêcher. pe bobwaka bamoniama na bino pona koloba. Simon lui répondit, Simoni ayanoli ye, Maître, molakisi, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. to sali butu mobimba zanga kozwa eloko, Mais sur ta parole, je jeterai les filets. kasi likolo ya liloba na yo na kobwaka moniama. Ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Na kobwaka yango azwaki motango ya bambisi ebele, Et leurs filets se rompaient. pe monama na bango ekatanaki. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Basalaki bilembo na bandeko na bango oyo bazalaki na bwato mosusu baya kosunga bango. Et ils virent et ils remplirent les deux barques Bayaki pe batondisaki babwato mibale au point qu'elles enfonçaient. na pene ezinda. Verset 10. Le 10e verset, Il en était de même de Jacques ezalaki pe na bongo pona Jacques et de Jean, pe pona Yohan fils de Zébédée, mwana ya Zebede, les associés de Simon. basangani ya Simoni. Alors Jésus dit à Simon, Na bongo Yesu ayebisi Simoni, ne crains point, kobanga te, désormais mbaloyo tu seras pécheur d'hommes. okozala molobi bato. Genèse chapitre 49. Verset 13. Zabilon habitera sur la côte de mer. Zabilon ako vanda pene ya mai. Il sera sur la côte des navires. Akozala pene ya babwato. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Pe bosukisi na ye ekozala na ngambo ya Sidon. Deutéronome chapitre 33. Verset 18. Sur Zabilon, il dit, Pona Zabilon alobi. régis-toi, Zabilon, dans tes courses. Sepela Zabilon na bokimi na yo. Et toi, Issachar, dans tes tentes. Pe yo Isakar na ba ema na yo. Tika ite nzambe kololite ya abaksa suelimboleli na lite ya to na litangi ya pokwa lelo. Laisse que le Seigneur, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute encore l'explication à la lecture de sa parole. Soki sengo koka liloba eza to kobetela Jésus Christ Si à maboko. la joie d'écouter la parole, nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Obeteli Yesu. On Christ acclame maboko. pour le Seigneur.
Jésus-Christ a koufa, c'est quoi? Jésus-Christ qui était mort et qui était ressuscité. Jésus-Christ c'est incomparable. Jésus-Christ qui est l'incomparable. Jésus-Christ yo aloba mokakatani zwambe tonayo telema petambola. Jésus-Christ qui avait dit au boité prends ton lit et marche. Jésus-Christ a sekwisa ba wei. Jésus qui a fait ressusciter les morts. Ozopetela ye maboko. Tu acclames très fort pour lui. Makomi lobiete. L'écriture dit botombola mwana moto. Élevez le fils de l'homme. Et vous connaîtrez qui il est. Pourquoi laisse que ce soir manifeste qu'il est Dieu au milieu de nous. Qu'il se manifeste qu'il est Dieu en toi. Que tu ne rentres pas même ce soir sans que Jésus fasse quelque chose, sans que le Seigneur te fasse quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soyez béni. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soyez délivré. Au nom de Jésus-Christ, ma porte fungwamela. Au nom de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ, Nzambe pambola. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur bénisse. Nzambe tombola yo. Que le Seigneur t'élève. Que les gens s'étonnent par la manière dont ta vie sera élevée. Est-ce que le Seigneur te fasse de bonnes choses ce soir? Apocalypse chapitre 2. Le livre d'Apocalypse chapitre 2. Verset 2. Le deuxième verset. Il dit ceci. Je connais tes œuvres. Ton travail. Nani azoloba qui parle? Eza moto amimonisami na 7 étoiles dans sa main droite. C'est l'homme qui s'était révélé avec les 7 étoiles dans sa main droite. C'est l'homme de Jésus-Christ. Nikoloba moto Yesu Christo. C'est-à-dire Jésus c'est-à-dire Jésus est venu. Azoloba na église d'Éphèse. Il s'adresse à l'église d'Éphèse. Que je connais tes œuvres. Je connais ton travail. N'oublie pas la pensée de l'enseignement. Que ces choses-là concernent aussi l'église d'Enkoli. Parce qu'elle concernait l'église dans son entier. C'est-à-dire ici le Seigneur apprécie les œuvres de l'église. Il apprécie le travail de l'église. Voilà. Koli aussi. Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur peut apprécier le travail. Doit apprécier le travail. C'est que si nous travaillons, le Seigneur sera très content. Le Seigneur sera très content. Ça dit que je connais ton travail. Quand il dit que je connais ton travail, c'est-à-dire il jette il loue le travail l'église d'Éphèse. Le travail que l'église d'Éphèse exécutait. Voilà pourquoi on lui aussi. Et nous devons travailler. Parce que le Seigneur aime une église qui travaille. Seigneur Seigneur n'aime pas les paresseux. C'est l'église qui travaille. Le Seigneur va l'aimer. Je connais tes œuvres. Comme il avait dit que je connais tes œuvres. Je connais ton travail. C'est que aussi si nous travaillons, le Seigneur va jeter pour nous les éloges. Le Seigneur sera d'accord avec nous. Mais c'est quel travail? Je prends l'écriture. 1 Corinthiens. Chapitre 15. Versets 57 à 58. Mais grâce soit rendue à Dieu. Kasi ngolu ezala na Nzambe. Qui nous
nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes. Tout ça, déjà. Je prêche déjà. Ces choses vous concernent aussi. L'apôtre nous dit que bien-aimés, soyez fermes. Je crois que vous allez dire Amen. Mes frères bien-aimés, soyez fermes. Inébranlables. Donc, donc ne soyez pas emportés. Soyez fermes. Pour ce qui concerne la doctrine. Pour ce qui concerne les salis. Pour ce qui concerne la parole. Soyez fermes. Inébranlables. Amen. Amen. Ça, ce sont des choses qui doivent être trouvées à l'église. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Christ a sauvé l'église d'Éphèse. C'est-à-dire quand Christ s'adresse à l'église d'Éphèse, je connais ton travail. Mais c'est quel travail? Et ça travaille à OCCT. Ce n'est pas le travail de l'OCC. Et ça travaille à RVA. Ce n'est pas le travail de RVA. Et ça travaille à ONATRA. Ce n'est pas le travail de l'ONATRA. Ici il dit travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est-à-dire que l'église est appelée au travail. C'est-à-dire qu'on travaille à l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire travailler à l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire si nous travaillons si nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur, ce travail-là ne sera pas vain. C'est-à-dire Dieu, il va nous rémunérer. Amen. Je connais ton travail. Quand il dit que je connais ton travail, ce travail-là, c'est dans l'œuvre du Seigneur. Quand je prêche comme ça, je suis en train de travailler dans l'œuvre du Seigneur. Quand je prêche, je travaille. Je dois avoir l'espérance que le travail que j'ai fait, je ne le fais pas bénévolement. Dans le Seigneur. Or, dans l'église, le travail, ce n'est pas seulement les ministères. Il y a beaucoup de travaux dans l'église. Le fait d'arranger les chaises, c'est le travail. Amen. Amen. Venir essuyer la chaise, c'est le travail. Église, soigner l'église, travailler dans le Seigneur. Le fait de soigner ton église, c'est aussi l'action de travailler dans le Seigneur. Oh, n'est-ce pas? Est-ce que ça bon côté? Est-ce que ce n'est pas comme ça? Maintenant, on dit que ce travail, tout travailler, faisons-les de mieux en mieux. C'est que les progrès se trouvent dans ce travail. On ne se fatigue pas pour l'œuvre de Dieu. Si tu fais l'œuvre du Seigneur aujourd'hui bien, demain fais-le encore plus mieux. C'est que quand on dit que ce travail-là doit être fait de mieux, l'apôtre nous exhorte que c'est qu'on doit avancer dans l'œuvre du Seigneur. Ne reculons pas. Voilà pourquoi dans l'œuvre du Seigneur, on doit combattre l'échec. L'église doit travailler, progresser, qu'elle progresse de mieux en mieux. De mieux en mieux. Ici, je vais exhorter. Pourquoi?
J'ai aimé ce que l'apôtre a dit. Ainsi, frère bien-aimé, soyez ferme et inébranlable. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est que notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Ça veut dire que le Seigneur va te payer. Je ne sais pas si quelqu'un le croit. C'est le Seigneur. Lui qui va te payer, c'est le Seigneur. Je crois à la prière. Je crois à la prière. Je crois à la jeûne. Je crois au jeûne. Mais il y a d'autres bénédictions. D'autres réponses de Dieu. D'autres solutions de Dieu. Ne proviennent pas seulement par des prières. Mais ça provient aussi par que tu effectues pour le Seigneur. Et il va te payer. Je crois que Jacob Joseph dit à Joseph, Joseph mon fils, dit Joseph mon fils, c'est l'œuvre de Tout-Puissant qui va te bénir na bénédiction par la bénédiction céleste, bénédiction en bas, et la bénédiction qu'est-ce qui bénit? C'est l'œuvre de Tout-Puissant. Moi je crois que c'est lui qui balaye l'église travailler dans l'œuvre du Seigneur. Travaille dans l'œuvre du Seigneur. Récompense sa récompense y est. Lui qui chante pour le Seigneur, récompense sa récompense y est. C'est lui qui est venu sur la récompense sa récompense y est. Mais nous voulons que le Seigneur fasse quelque chose pour nous. En échange avec quoi? Il n'y a pas un fidèle chômeur. Dans l'œuvre du Seigneur. Tout le monde doit travailler dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'espace que le Seigneur va t'accorder. Dans l'église du Seigneur. Dans l'église de Nzamba. N'a pas seulement les ministères. Non. Le corps est un, mais il a plusieurs membres. Il a plusieurs membres. Chaque membre a sa fonction. Laissez-moi vous exhorter comme le pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui paye. Dans l'œuvre du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un homme. Dommage commis que il n'y a pas ce commis. Aujourd'hui, les frères et doivent travailler dans l'œuvre du Seigneur. Qu'il travaille dans l'œuvre du Seigneur. Il y a son intérêt. Lui voit l'intérêt. On doit le payer. On doit lui chercher les savons. On doit lui chercher les savons. Même bâche pour qu'il le mette. Il taxe son église. Mais si tu es chrétien, on est appelé à travailler dans l'œuvre du Seigneur. Travailler dans l'œuvre du Seigneur. On va savoir qui va payer. Il ne sera pas bénévolent. Mais c'est le Seigneur. C'est la 20 000 et pas pasteur. Tu attends 20 000 auprès du pasteur. Mais si tu fais tes travail avec ton cœur et que tu progresses, l'œuvre du Seigneur. Crois vraiment que c'est l'œuvre du Seigneur. Parfois le Seigneur va te payer l'emploi. Parfois le Seigneur va te payer le mariage. Je ne crois pas que le mariage et l'emploi sont égaux aux 20 000 que le pasteur va te donner. Est-ce que vous l'avez très bien? Est-ce que vous m'avez bien suivi? Est-ce que vous l'avez très bien? Est-ce que vous m'avez bien suivi? Mes frères, mes soeurs, travaillons dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur apprécie. Le Seigneur apprécie une église qui travaille. Ici, je prends le travail dans tous les domaines. Amen, église. Amen. Est-ce que vous très bien? Est-ce que vous me suivez très bien? Chanter. Quand vous travaillez dans l'œuvre du Seigneur. Chantre. Quand tu chantes, tu travailles à l'œuvre du Seigneur. Fais ton travail par amour. Tu dois savoir que ce travail-là ne sera pas vain. Le Seigneur
va te payer. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est que l'église est appelée au travail. Moi, je crois que je prêche ainsi. Peut-être aux ignorance. Parfois, tu peux avoir une certaine ignorance. Si nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur va nous bénir. C'est que la repentance. C'est que si t'amènes à la repentance. Vous ne dites pas amen. Moi je crois que c'est bon. Moi je crois que c'est ainsi. Amen. Amen. Ceux qui ont servi le Seigneur en un bon cœur, par amour, il met l'espérance au Seigneur. Le Seigneur ne les humilie point. Il va te payer. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, il ne faut pas entendre les salaires auprès de quelqu'un. Quand tu travailles pour le Seigneur, celui qui va te payer, c'est le Seigneur lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que les diacres sont là. Par rapport à la rémunération. Pour ce qui concerne la rémunération. Que l'église nous donne ici à la fin du mois. Personne ne peut vivre à base de ça. Si c'est pour les motifs d'argent, nous autres on ne peut pas prêcher. Mais nous prêchons pour le Seigneur. Nous savons que le Seigneur va nous payer. Et il paye. Moi j'ai déjà vécu cette expérience. Moi si je sers le Seigneur en paix et en tout cœur, le Seigneur m'ouvre toujours des portes. Que le Seigneur... Je vous dis vrai. J'ai atteint le niveau que tu peux être là, le téléphone sonne. Quelqu'un t'appelle depuis les États-Unis d'Amérique. Il ne te connaît pas, mais il te dit, papa, c'est toi, le pasteur Emmanuel tout. Moi, je dis, c'est moi. Moi, je t'avais suivi dans une émission. Vraiment, j'étais touché. Aujourd'hui, je n'ai pas compris. Je suis touché. Envoie-moi ton identité. Je l'envoie. Parfois, le lendemain, le code arrive. Et cette expérience, pourquoi? Une expérience. Pourquoi? Parce que ça peut être. Nous servons Dieu par les cœurs. Nous servons Dieu par l'amour. Si tu sers Dieu par l'endroit où le Seigneur t'a placé, le Seigneur va te payer. Voyez-moi, je suis votre frère. Ce que Dieu fait pour moi peut aussi vous édifier. Moi, je ne néglige pas l'œuvre de Dieu. J'aime pas non plus pratiquer ou manifester l'orgueil quant à l'œuvre du Seigneur. Je suis pasteur, non. Moi, si la visite, je vais la faire. Si c'est l'évangélisation, je vais aussi la faire. S'il s'agit de tenir les balais pour balayer mon église, je vais le faire sans honte. Parce que je sais que la personne à qui je sers, il est mon chef. C'est que l'œuvre du Seigneur n'est pas je connais ton travail.
travail. C'est que le Seigneur a jeté pour elle les éloges. L'église est appelée au travail. Chacun a son endroit. Par la capacité que Dieu t'a donnée, tu dois travailler. Pourquoi Nzamba s'appelle un bateau? L'église doit travailler, na œuvre peut progresser de mieux en mieux. Dieu aime l'église qui travaille dans l'œuvre et qui progresse de mieux en mieux. Amen. Amen. Maintenant remarquez. Un jour, Pierre, André, Nabana Zébédée, c'est-à-dire Jean, na Jacques, et le fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques, étaient dans les ports. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les ports? Ils étaient des pêcheurs. Ils pêchaient des poissons. Directement, Jésus-Christ. On dit il a quitté Nazareth pour Capernaum. Il est arrivé près du lac. On dit il est venu près de la mer. Là où les navires étaient. Quand il est arrivé, il est entré dans une des barques. Il a demandé à Pierre d'aller au profond. C'est-à-dire qu'il s'éloigne un peu de la terre. Quand ils se sont éloignés de la terre, Jésus a commencé à enseigner. Il enseigne la foule. Quand il a enseigné, il a terminé. Il dit à Pierre, jette le filet. Pierre a répondu en disant, toute la nuit on a péché sans rien prendre. Mais sur ta parole, j'ai jeté le filet. Quand ils ont jeté le filet, au moment de le tirer, il y a eu une grande quantité de poissons. C'est pourquoi je vais te dire ce soir, si tu as échoué, peut-être parce que la parole n'était pas encore là. Mais si la parole est arrivée, par la parole, tu vas prendre. Pourquoi moi je crois que l'enseignement béni, l'enseignement vient donner la victoire. Et si on connaîtrait mes échecs, là où tu avais connu des échecs, si la parole arrive, il va transformer l'échec en victoire. Elle va transformer l'échec en victoire. Est-ce que quelqu'un a la foi à la parole? Ce soir, est-ce que cette parole, là où tu avais échoué, 10 ans, même si tu as 15 ans, 10 ans pendant 15 ans, mais si tu crois à cette parole, cette parole a la capacité de transformer ton échec en victoire. Reçois-le au nom de Jésus. Parce que tu as la foi. Déclarant comme un homme de Dieu. Déclare comme un homme de Dieu. La parole de ce soir. Là où tu avais échoué, transformer mes échecs en victoire. Transforme en réussite. Échec dans les mariages. Échec dans les mariages. Et puis ça en victoire. Que la parole te donne la victoire. Échec dans les affaires. Et puis ça en victoire. Te donne les victoires. Échec dans les voyages. Échec dans les voyages. Sois victoire. Reçois la victoire. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais nous sommes l'évangile éternel. Mais nous sommes à l'évangile éternel. Je m'étonne, mon frère Gauss. Jésus a besoin de prêcher. Il est venu au port. Attention, le fait de venir au port, c'est l'accomplissement de la prophétie. D'abord, on dit cela c'était fait pour accomplir la prophétie du prophète Esaïe. Mais cet acte n'a pas seulement accompli la prophétie d'Esaïe. Il a aussi accompli la prophétie de Jacob. Jacob a dit quoi? Zabilon demeurera près de la mer. Zabilon sera près des barques. C'est que c'était la parole prophétique.
c'était la parole prophétique. Parce que Jacob avait dit rassemblez-vous. Je vous annoncerai les choses qui arriveront. Toi Zabulon, il sera près de la mer. Toi Zabulon, il sera près des barques. C'est que ça va s'accomplir à la fin. Pourquoi Christ, quand il est venu au port, près de la mer, près des barques, c'était pour dire Zabulon que Jacob a le véritable Zabulon est solo, c'est moi. Et Zangaï. Amen. 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 C'est que Christ est Zabulon. C'est que Christ est Zabulon. Mais il y a une autre question. Qu'est-ce qu'il est allé faire au port? L'écriture nous démontre que il était venu pour prêcher. Il était venu pour enseigner. Mais Jésus commençait à enseigner. La foule est là. Mais lui, avant qu'il enseigne, il est entré dans la barque. Et il commence à enseigner. C'est pourquoi j'ai dit ceci. S'il n'était pas entré dans la barque, il ne pouvait pas prêcher. Jésus n'est pas aussi, il est dans la barque. Sans la barque, il ne saura pas prêcher. Pour qu'il prêche, il doit entrer dans la barque. Et il va commencer à enseigner. Maintenant, qui représente la barque? C'est ça l'évangile éternel. L'évangile éternel. L'évangile éternel. C'est donner gloire à Dieu. C'est la crainte de Dieu. Mais l'évangile éternel, c'est aussi le pourquoi de chaque chose. Le pourquoi nous voulons savoir le pourquoi. Maintenant, pour que nous puissions les reconnaître, on doit interroger la Bible. Bible. Est-ce que la barque, ce sont des barques ordinaires ou c'est quel type de barque? Le livre des Proverbes arrive. Proverbes chapitre 31. Est-ce que ça va? Amen. Église. Où est-ce que nous sommes arrivés? Pardon? J'interroge toute l'église. Où est-ce que nous sommes arrivés? Vous êtes égarés? Est-ce que le Seigneur nous bénisse. Proverbe 31. On prend le livre des Proverbes chapitre 31. Verset 10 à 14. Le 10e verset jusqu'au 14e. Le texte ceci. On dit ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle est bien plus de valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle. C'est la femme vertueuse. C'est que si tu veux que le cœur de ton mari ait confiance en toi, sois une femme vertueuse. Femme vertueuse, moi si aboigna, moi si amayele. Amen. Elle lui fait du bien. Un nom du mal. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lait. Et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Navire qui est comme un navire. Qui est comme un navire. Qui est comme navire. La femme moi si vertueuse. C'est que je comprends. Quand Jésus est venu dans les ports, quand il a vu la barque de Pierre, c'est que cette barque, c'est toute une femme. C'est que Jésus est venu. Avant qu'elle commence à enseigner, il est entré dans la femme.
Ce n'est pas comme ça. C'est qu'il est entré dans la femme. C'est comme il est entré dans la femme. Pose maintenant la question à Paul. Qui est la femme? Paul te dira, l'homme aime ta femme comme tu aimes ton propre corps. C'est que la femme, c'est le corps de l'homme. Cela veut dire que comme la femme, c'est une femme, c'est que la femme est le corps. Jésus-Christ est Dieu. Il ne peut pas prêcher. Il n'est pas en Dieu. Or cette femme-là, c'est le corps. Dieu ne peut pas enseigner l'humanité sans navire, sans corps, sans la chair. Dieu ne prêchera pas. Pour que Dieu prêche, il doit se servir du corps. Maintenant, c'est le corps de qui? Le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Nzambe. Je ne sais pas si quelqu'un m'a dit. C'est que Dieu qui est esprit, pour qu'il commence à prêcher, il avait besoin du corps pour qu'il commence à prêcher. Pourquoi j'ai dit que Dieu, sans le corps de Jésus, il ne pouvait pas prêcher. Que quand Jésus enseignait, c'était Dieu dans la barque. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous l'entendez très bien? Est-ce que vous suivez très bien? Je vais démontrer quoi? Mais cette barque, qui est la femme, qui est le corps, on l'appelle la barque de Pierre. C'est qu'en d'autres termes, on peut l'appeler comme c'est une barque. C'est un navire. C'est que c'est le navire de Pierre. C'est qu'en d'autres termes, ce corps-là, c'était le corps de Pierre. Par où il était entré, qui était entré pour prêcher, c'est Jésus. Et ça, Christo. Les frères ne voient pas. Est-ce que le Seigneur, est-ce que vous comprenez les choses très bien? Quand il a prêché, quand il est entré, il a prêché jusqu'à finir. Il dit à Pierre, jetez les filets. Et Pierre a dit, toute la nuit on a travaillé sans rien prendre, mais sur ta parole on jettera. Quand ils ont jeté, qu'ils tirent, il y a une grande quantité de poissons. Ils ont fait signe à leurs compagnons qu'ils viennent les aider. Que Dieu nous bénisse. Après il dit à Pierre, ne crains point, je te ferai pêcher d'hommes. C'est que les hommes, les poissons, s'ils commencent à pêcher les hommes, c'est que les poissons sont des hommes. C'est pourquoi Dieu, pour qu'ils prennent les hommes dans le monde, il veut prendre le corps de Jésus, pour que quand Jésus jettera le filet, c'est l'évangélisation. Or le filet c'est quoi? C'est l'évangélisation. Le filet c'est l'évangile. Quand Jésus va jeter, et il prendra les hommes. Là c'est le tableau de Jésus. Mais ici il y a une précision. Que cette barque, c'était la barque de Pierre. Par où Jésus était entré, Jésus a commencé à enseigner dans la barque de Pierre. Et quand il a jeté, ils ont tiré une grande quantité de poissons. Il lui dit que je te ferai le pêcheur d'hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, le même mouvement qui se faisait, c'était des prophéties pour s'accomplir à la suite du temps. La question de cette pêche, en réalité, c'était des signes que Jésus faisait pour des choses à venir. Jésus était monté dans la barque de Pierre où? C'est au jour de la Pentecôte.
la chambre haute, Jésus est venu comme l'esprit. Il est entré dans le jour de Pierre. Et là, quand Pierre est sorti, il a fait sortir le filet dans sa bouche. Oh, Israélite, je vais vous raconter l'histoire du patriarche David. Quand il disait ainsi, c'était le filet qu'il avait jeté. Oh, je ne sais pas si l'église me suit. Maintenant, ce filet-là est parti. Et là, il a attrapé le poisson. Je connais aussi le nombre de poissons. C'était 3000 poissons qu'il avait attrapé. Qui était dans Pierre? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà pourquoi sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, Pierre n'avait pas la capacité de prêcher et que les hommes sont convertis. Pourquoi cette œuvre? Jésus n'est pas en toi, il n'a rien à faire. Voilà pourquoi le prédicateur, même si tu prêches, tu vas sortir des révélations, tu fais des miracles, les gens sont tombés, les voitures sont marchés, ne s'enorgueille pas. Si Jésus n'était pas en toi, tu n'allais pas le faire. À la fin de chaque chose, je suis un serviteur. La gloire, l'honneur, la louange, les acclamations lui reviennent. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous me suivez très bien? Quand il a jeté le filet, une grande quantité de poissons, ils ont fait signe aux compagnons. L'œuvre de Dieu, une seule personne ne peut pas la faire. Dire que je suis le super ministre. Moi je dépasse tout le monde sur la question de prêcher. C'est moi. Les poissons qui sont des âmes que le Seigneur gagne. Pour les faire sortir, tu as besoin des autres compagnons. C'est pourquoi nous disons que sur ce qui concerne le ministère, c'est la question de la complémentarité. Là où moi je vais prêcher, je vais me limiter. Amen. Amen. Les poissons, vous serez toujours nombreux pour que vous puissiez bien sortir. Nous avons besoin d'aide de notre grâce. Voilà pourquoi l'église qui est prêchée du 1er janvier au 31 décembre. Du 1er janvier au 31 décembre. Le pasteur est unique. S'il voyage, il laisse des cassettes. Vous ne verrez pas Dieu. Amen. L'église a besoin de toutes les grâces. Grande grâce et de petites grâces. Le problème est que ça soit la grâce. Gide avait écrit un seul chapitre. Gide n'a écrit qu'un seul chapitre. Mais Paul, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, a écrit plusieurs livres. Là, c'est la grâce. Amen. Et tous sont les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi l'église acceptait toutes les grâces? Un ministre peut venir ici, il exhorte. Ne refusez pas l'exhortation. Le problème est que ça soit une grâce et qu'elle nous édifie. Une autre personne peut venir, il est seulement un prédicateur. L'église a aussi besoin de la prédication. L'autre peut venir entrer dans l'enseignement. L'église a besoin de l'enseignement. Que ce soit l'enseignement prophétique, que ce soit l'enseignement doctrinal. L'église a besoin de tout jardin. Parce que l'église est le jardin qui doit être arrosé par un fleuve, mais divisé en 4 bras.
Laisse que le Seigneur nous bénisse. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Amen. Ces choses, c'est accompli. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2. Quand Pierre est sorti pour prêcher. Comme l'évangile gagne les âmes, c'est-à-dire elles prennent les gens dans le monde, ils les amènent à l'église. C'est pourquoi nous prenons l'église sur les bords de la mer. Or la mer c'est le monde. Filet. Vous voyez, quand on jette le filet, on amènera le poisson où? Près de la mer, n'est-ce pas? Sur l'auberge. C'est que si tu viens au port, tu trouveras une limite. La mer a son camp, la terre aussi a son côté. C'est qu'en d'autres termes, la terre est la voisine de la mer. La mer n'est pas la terre n'est pas non plus la mer. C'est que je prends la portion de la terre qui est près de la mer, c'est l'église. C'est que je prends la mer, c'est le monde. On cherche les poissons où? Dans le monde, pour les amener à la terre qui est près de la mer. C'est l'église. Cette terre, c'est l'église. Amen. Amen. Mais Jésus doit réussir. Pour qu'il réussisse, il y a quoi enseigner. D'enseigner. C'est qu'il démontrait tout simplement que l'enseignement c'est le filet. L'évangile c'est le filet. L'évangile c'est le filet. Il doit être jeté dans le monde. Qu'il attrape les poissons. Qu'il les amène sur l'auberge. Qui est l'église. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça l'œuvre que Pierre a effectuée. Il a jeté le filet comme l'évangile. Il a attrapé les poissons qui sont les hommes, qui sont des âmes. C'est pourquoi quand ils sont attrapés, on lui a demandé: oh mes frères, que ferons-nous? Répentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Et l'Écriture dit qui avaient accepté la parole, ils avaient persévéré dans l'enseignement et dans la prière. Ils sont déjà dans l'église et non dans le monde. Qu'est-ce qu'ils les ont enlevés dans le monde pour les amener à l'église? C'est l'évangile. C'est l'enseignement. Évangélisation. Par le trichement de l'évangélisation. Amen. Amen, église. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Je vais dire quoi au juste? Cette partie-là de la mer est appelée la partie de Zabulon. Christ est le véritable Zabulon. Christ est le véritable Zabulon. Il est venu là. C'est pourquoi dans le livre de Deutéronome, Moïse a prophétisé sur Zabulon. Moïse prophétise sur Zabulon. Lui n'a pas dit comme Jacob. Jacob avait dit que Zabulon habitera. C'est-à-dire il habitera près de la mer, dans le port. Là c'est Jacob. Mais quand Moïse a regardé Zabulon, il dit: Zabulon, réjouis-toi de tes courses. Si tu lis dans d'autres traductions, par exemple la traduction des Semeurs, soit Louis II révisé, on dit: oh Zabulon, réjouis-toi de tes activités.
C'est que course wana, c'est que cette course, c'est la course des affaires. Et ça course y a activité. C'est la course des activités. C'est qu'on dit Zabilon. C'est plein d'activités. Réjouis-toi de tes activités. Mais activité mais quelles sont ces activités? Zabilon est pas naïsa libongo. Zabilon s'atterre sur le port. C'est que l'activité des Zabilon, et ça pêche. C'est la pêche. C'est que mbisi, c'est que le poisson et selon wana mai quitte la mer. Et soit na mokili. Il vient dans les mondes. Quand le poisson arrive dans les mondes, on les tue. Le poisson vit dans la mer. Quand il arrive dans le monde, il doit mourir. Si on va le faire, le poisson salé. Si on va aussi le faire, le poisson fumé. Lui aura la vie dans la mer. Mais sur la terre, il n'aura plus la vie. Soit il sera mangé comme soit il sera mangé comme le poisson salé. Soit il sera mangé comme le poisson fumé. Ça veut dire que le poisson ne vivra point. On avait la vie quand on était dans le monde. Si le filet de l'évangile nous a déjà attrapé, et il nous a amené dans l'église, on ne vivra plus. C'est qu'on doit mourir. Quand je parle de la mort, c'est la mort quand au péché. Tu vivais dans le péché. Dans le monde. Dans la mokili. Quand tu arrives à l'église, tu dois mourir. Oh, amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que le Seigneur nous bénisse? Si vous arrivez là où l'écriture dit Zabilon, réjouis-toi de tes activités. Quelles sont les activités des Zabilon? C'est que le marché qui s'effectue dans les ports. C'est que si le pêcheur attrape les poissons, il les met dans la barque. Ça arrive dans le monde. Le poisson est vendu. On prend le poisson. C'est que ces mouvements des ports. Zabilon s'en réjouit. Moi je crois que la pêche, tuer le poisson, prendre le poisson, c'est tout un travail. Pourquoi l'écriture? Réjouis-toi de tes courses, de tes activités. Seigneur. Pourquoi le Seigneur? Le véritable Zabilon. Une église. Quand il arrive à l'église, il doit se réjouir de cette activité. Quelles sont ces activités avec qu'il voit les poissons quitter dans la mer, venir dans les mondes. Il vient dans les mondes. Là où se trouve Zabilon, il va se réjouir. Je vais dire si les âmes sont gagnées, le monde vers l'église, le véritable Zabilon, il va se réjouir. Voilà pourquoi quand il est venu, église d'Éphèse, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Il les a jetés des éloges parce qu'ils étaient des travailleurs. Mais c'était quel travail? C'est gagner les âmes. C'était de gagner les âmes. De pécher les âmes. Venir avec dans l'église. C'est le travail. Amen. Amen. Je connais ton travail. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que le Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur peut aussi dire à l'église de Nkoli, je connais ton travail. Travail. Quel travail que tu effectues? À part ce que j'avais énuméré dans l'introduction, le fait d'essuyer la chaise, balayer l'église, prêcher. Mais le travail, qu'on doit faire de mieux en mieux, c'est l'évangélisation. Et que les poissons quittent là-bas, qu'ils viennent ici. C'est que les hommes, Pierre, je te ferai pécheur d'hommes. Amen. C'est qu'on doit pêcher les hommes dans le monde pour venir avec ici. Pour les amener ici. L'église est travailler. Voilà pourquoi l'église doit travailler.
Si ce n'est pas seulement pour le ministre, tout le monde. Est-ce que vous croyez que nous sommes au port? Les mamans des ports, que le Seigneur vous bénisse. Les mères des ports, que le Seigneur vous bénisse. Vous aussi, vous êtes les mamans du port. Que le Seigneur nous bénisse. Tel que vous êtes là, vous avez l'odeur du fraîcheur des poids. Parce que c'est ça notre travail. Ça peut être une honte pour les autres, mais pour Zabilon, c'est une réjouissance. Si les âmes sont gagnées, Zabilon s'est réjoui. C'est pourquoi il leur avait dit: allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Mais ces nations deviendront les disciples de Jésus. Mais c'est par l'évangélisation, c'est le travail. C'est que l'église doit travailler. Que l'église doit travailler. En commençant par le ministre. Jusqu'à la personne qui est sur le dernier banc. Ici dans l'église du Seigneur, il n'y a pas un chômeur. Au nom de Jésus-Christ, je te décourage. La personne avec qui la personne dans qui le diable entre. Voyez-moi à l'église. J'aime pas les problèmes. Moi je viens seulement quand on dit amen, je rentre. Non, tu n'as pas encore commencé à prier. Si tu es comme ça, tu n'as pas encore commencé à prier. Pourquoi? Parce que dans les livres des Actes des Apôtres, nous sommes appelés à la communion fraternelle. Amen. Nous sommes appelés à la fraction du pain. Les frères et les sœurs se connaissaient. Si nous sommes des frères, nous devons causer. Nous devons manger ensemble. Non, moi je commence à éviter. Où est-ce que tu n'auras pas de problème? Dans votre famille, vous ne vous chamaillez pas. Dans votre famille. Donc je rentre chez nous, chez vous là, vous ne vous êtes pas encore chamaillé. Est-ce que tu as déjà fui ta famille? Là où il y a les hommes ayant les corps adamiques, toujours des problèmes. Mais l'évangile donne la solution à toutes ces choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: si les frères ont des différends, n'amenez pas ces choses auprès des païens. Est-ce que parmi vous, il n'y a pas un sage? Cela veut dire que dans l'église, il y a des problèmes. Des frères peuvent avoir des différends. Des sœurs peuvent avoir des différends. Un homme sage viendra trancher l'affaire. C'est que tout le monde doit travailler. Zabilon se réjouit des activités. Pourquoi nous devons travailler? Bien aimé dans le Seigneur. C'est que mes frères, c'est des miens amis. C'est qu'aujourd'hui, si vous travaillez bien, demain vous devez encore faire bien. Les lendemains vous devez encore faire bien. Le quatrième jour vous devez encore faire bien. L'église marche de cette manière. L'église ne peut pas connaître des régressions. Alors pour travailler de mieux en mieux, pour que vous travailliez de mieux en mieux, je ne sais pas si vous me suivez très bien. Pour que vous fassiez le progrès de mieux en mieux, et ça fruit à travail. Fruit du travail. On a qu'à travail. Dans cette là, je vois l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas consacré à un groupe de gens. Toute l'église doit travailler. Toute l'église, que ça soit sœur, que tu sois un jeune frère, tu es appelé à gagner les âmes. C'est par là que nous allons nous épanouir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Le livre des Proverbes dit: dans le champ du paresseux, qu'est-ce qui germe?
Qu'est-ce qui germe dans le champ du paresseux? Ce sont des épines. Or, les épines sont des souffrances. L'église, si vous ne travaillez pas, bien aimé, notre champ produira des épines. Ces épines-là sont la souffrance. C'est pourquoi aujourd'hui il y a une guerre entre les églises qui ont peu de gens et les églises qui ont beaucoup de gens. Ceux qui ont de petites églises, vous croyez qu'avoir beaucoup de gens c'est avoir Dieu. Ceux qui ont aussi la masse ont aussi l'orgueil. La vraie église c'est avoir une grande quantité. Que vous soyez une petite église, que vous soyez une grande église, et ayez l'enseignement. Et dans l'enseignement, vous devez travailler. Je sais que ceux qui ont la bonne foi nous jettent des éloges. Parce que dans ce monde, ne pense pas que tout le monde va t'aimer. Mais cette chose dans ta tête, si tu attends que tout le monde t'aime, tu ne vas pas travailler. Amen. 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 Tout le monde ne va pas t'aimer. Même Jésus, tout le monde ne l'avait pas aimé. Mais cela n'avait pas empêché sa mission. Que les gens t'aiment ou pas, allez-y. Il y a des gens qui vont t'aimer. Allez de l'avant. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Il y a des gens qui nous jettent des éloges. Il y a aussi des gens qui s'irritent. Est-ce qu'ils sont devenus comme ça? Comment est-ce qu'ils ont connu cette croissance numérique? Mais ne nous fatiguons pas. Pour moi, on n'a pas encore fait un travail. Amen. Amen. Tel que nous sommes ici, si on veut vraiment, si on travaille vraiment, la chanson de la magie que tu attends deviendra encore intense. La réussite vient du travail. Voilà pourquoi le Seigneur dit je connais ton travail. Laisse que, comme il avait dit à l'église d'Éphèse, qu'il dise aussi à l'église d'Enkoli que je connais ton travail. Mais pour qu'il dise ainsi, il faut qu'il trouve un travail. Quel est ce travail? Si cette année vous êtes 600, l'année prochaine on devient même 800. L'année en 8, on devient 1000. Parce que là où il y a Zabilon, là où Zabilon se trouve, il se réjouit de ses activités. Il veut vraiment que la pêche s'effectue et que le mouvement se trouve dans les ports. Est-ce que vous me suivez très bien? Ici, ces ports, c'est la forme des ports de Kinkole. Les gens viennent, ils mangent des poissons. Ces mouvements-là, les gens se réjouissent. Les propriétaires du port s'en réjouissent. Je sais que les propriétaires de notre port, c'est le Seigneur. Toute forme de tilapia que nous pêchons doivent venir ici. Les gens se convertissent, ils abandonnent le péché. Zabilon se réjouit. Ce n'est pas le cas. Je vais maintenant demander. Toi, tel que tu es là, depuis que tu es entré dans cette église, as-tu déjà gagné combien de personnes? Soulève les doigts, ceux qui ont déjà gagné les gens. La personne est vraiment venue. Tu prends vraiment les poissons vivants, on les tue, on les rend les poissons salés. Qui?
C'est notre église. Pas honte. C'est notre église. Il a cité les noms des gens. Qui soulevez les doigts. Les autres n'ont pas soulevé. Nous devons travailler. C'est l'affaire de toute l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Notre souhait est que si le Seigneur arrive, qu'il trouve aussi à l'église que je connais ton travail. Qu'il dise aussi à l'église d'un col que je connais ton travail. Quel est ce travail? Est-ce que ça a un travail à mon évangélisation? Est-ce qu'il y a un grand travail plus que l'évangélisation? N'est-ce pas ça écriture? N'est-ce pas il y a une écriture qui dit si une âme s'est convertie, il y a la joie dans le ciel. Zabilon s'est réjoui. C'est pas comme ça? Zabilon s'est réjoui dans tes activités. C'est que le travail, c'est que mon salaire, c'est l'évangélisation. Et pasteur, même avec moi pasteur, et toi les fidèles, et les disciples, et les diacres, au protocole chantre, ou chantre, à part tâche dans son église, à part nos tâches au niveau de l'église, travailler. Nous devons travailler pour Seigneur pour que les à nous dire, connais ton travail. Est-ce que les gens peuvent faire le fait de travailler? Après avoir écouté cette parole, on prêche pour que tu le mettes en pratique. Est-ce que les gens peuvent soulever les doigts? Après avoir écouté cet enseignement, on doit travailler. Que la lyre de l'église soit différente. Est-ce que celui qui a accepté cet enseignement peut soulever les doigts, peut soulever la main? Je vois la façon dont les autres ont refusé. Donc ces choses ne les intéressent pas. Vous qui avez soulevé les doigts, le travail que vous allez faire, que le Seigneur le voie, que le Seigneur bénisse. C'est que vous avez prière, que vous n'avez pas trouvé à cause du travail. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi j'ai dit comme ça? Jésus-Christ. Regardez Jésus-Christ. Quand il est entré dans la barque, on dit la barque de Simon. Quand il est entré, il a prêché. N'est-ce pas, église? Il a enseigné. Quand il a terminé, il dit à Pierre, il dit Pierre, jette le filet. Quand Pierre a jeté le filet, il a tiré comme ça le poisson. Mais pourquoi Jésus a fait cela? Il est entré dans la barque. Quand il a terminé le travail, dans la barque de Pierre, il lui jette le filet. Tire. Pierre a tiré, il a reçu. Mais celui qui avait cherché, il n'a pas trouvé. Mais il a fini par prendre. Or nous avions dit que la barque, c'est la chair. Et comme il était entré dans la barque de Pierre, c'est qu'il avait utilisé le corps de Pierre. Jésus-Christ n'a pas la dette d'une personne. Il ne prend pas la chose d'autrui gratuitement. Comme il avait utilisé la barque de Pierre, quand il avait terminé, il a dit que cet homme j'ai utilisé, je dois le payer, je dois les récompenser. Pourquoi il dit jette le filet? Il dit toute la nuit je n'ai rien pris. Cette fois-ci, parce que Jésus a utilisé
utiliser ta barque. Ici les poissons, ce ne sont plus seulement les hommes. Beaucoup de poissons récompense. Deviennent aussi la récompense. Parce que Jésus a utilisé la barque. C'est pourquoi j'ai dit si Jésus a utilisé ta barque, c'est ton corps. Si Jésus est entré en toi et qu'il t'utilise, Jésus ne te laissera pas. Jésus va te payer. Une personne, même si tu avais échoué, mais si Jésus utilise ton corps par le trichement de l'évangélisation, je ne sais pas si l'église me suit très bien. N'est-ce pas, il est écrit, personne ne peut venir chez Dieu si Dieu ne l'a pas appelé. C'est pourquoi si tu prêches quelqu'un dans les quartiers, dans les travails, dans l'institut, il vient à l'église, il reçoit le baptême, il est baptisé par le Saint-Esprit, il devient enfant de Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as prêché. Si c'était toi, il ne pouvait pas venir. Mais c'est Jésus en toi qui l'a prêché. Après cette œuvre, Jésus ne te laissera pas. Tu auras beaucoup de poissons. Même si tu avais échoué autrefois, tu auras beaucoup de poissons. Je prends ces poissons. Ce sont des récompenses. C'est la bénédiction. Laisse que le Seigneur t'utilise. Laisse que le Seigneur t'utilise. Laisse que le Seigneur t'utilise. Toi aussi accepte que le Seigneur t'utilise. Si le Seigneur t'utilise, il n'utilisera pas ton corps bénévolement. Il va te rémunérer beaucoup de poissons. Les poissons qui sont la bénédiction. Laisse que celui qui a pris la décision, que le Seigneur l'utilise, que ce Jésus-là te paye. Que ce Jésus-là te paye. Que ton filet attrape beaucoup de poissons. J'ai dit que ton filet attrape beaucoup de poissons. Après que Jésus t'utilise, que tu reçoives beaucoup de poissons. Moi je sais que comme je sers le Seigneur comme ça, j'aurai beaucoup de poissons. Toi aussi, comme tu as transpiré de la sorte, il ne t'a pas utilisé inutilement. Tu auras des poissons. Amen. Chante. Si tu chantes vraiment dans l'esprit authentique, tu n'as pas chanté selon l'esprit de la mendicité. Quand tu prends vraiment ton micro en train de chanter, je dis vraiment que je sers le Seigneur en toi va te donner beaucoup de poissons. Enlève l'esprit d'entendre 20 000 chez le pasteur. Frère, si tu mets les bâches le matin, c'est l'œuvre, c'est le travail dans le Seigneur. Pendant que tu lis les bâches, il faut se dire que je suis en train de servir le Seigneur. Son filet attrapera les poissons. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. C'est-à-dire, tu prends ton marteau, tu frappes. Seigneur, je te sers. Tu sais par honneur. Ton filet aura beaucoup de poissons. Je ne sais pas si quelqu'un m'a bien suivi. Quelqu'un m'a bien suivi. Est-ce que vous croyez que le Seigneur bénisse? Est-ce que vous croyez que le Seigneur opère? Est-ce que le Seigneur vous bénisse? Est-ce que le Seigneur vous bénisse? Amen. Amen. Est-ce que tu comprends l'idée? Est-ce que tu as compris l'enseignement? Je connais ton travail. Avant que le Seigneur nous dise cela, il faut ça constant. Il doit nécessairement faire les constants que le travail en question y est. Est-ce que dimanche tu fais la démonstration? Est-ce que le dimanche on peut faire une démonstration? Qu'on mette l'idée en pratique. Qu'on mette cet enseignement en pratique.
Qui peut inviter une autre personne le dimanche? Oui, je vis la CRSP, je vis les frères Edmond. Vous n'êtes pas sûr? Qui peut convaincre notre personne jusqu'à dimanche? Qu'il l'amène à l'église. Soulève les doigts. Soulève ta main droite. Paix des gens comme ça. Vous refusez de travailler. Lève-toi. Ce sont seulement ces gens qui ont accepté d'inviter les gens les dimanches. Lève-toi, nous allons prier. Ta main droite soulevée. Seigneur, Nengo Salela qui barque, il y a Pierre. Où utiliser peu corps or. Seigneur, va gagner. Et Nassima, on récompenser Bango. Va expérimenter parole. Et mon anami sur Bango, que vous en Zambé, oyoko sakate. Oyo baluka bazwate. Na musalo oyo bakosala. Nzambe bazwango. Ba vivre bikamwa, ba vivre pe lipamboli. Na kombo na Yesu Kristo. To sambeli pe tolobi amen. Amen. Biso no siko to telemi po to sambela. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.